Semaine placée sous le signe de la francophonie, 1500 événements sur les 5 continents jusqu'à dimanche et des temps forts comme le discours d'Emmanuel Macron. Le président français a dévoilé son plan pour la promotion de la langue française et le plurilinguisme, deux notions parfaitement liées. La francophonie, c'est ce lieu où les mémoires des langues ne s'effacent pas, où elles circulent. Et notre mission est donc bien celle de continuer à traduire, d'accroître les traductions dans un sens et dans l'autre, d'être ce point de passage qui nous fait dans la francophonie, mais aussi de défendre le wolof, le mandingue, le bassa, le lingala, le kikongo, le swahili, tous les créoles, mauriciens, guadeloupéens, haïtiens, martiniquais, réunionnais, des langues qui, comme le français, rassemblent des millions de locuteurs au-delà des frontières et contribuent à la circulation des savoirs et des cultures. Lorsque j'étais à Ouagadougou, si ces jeunes étudiants n'ont pas voulu comprendre ou compris ce que je disais, c'est parce qu'ils ont compris que je défendais le français contre leur langue. Le français ne peut se développer que dans ce plurilinguisme, que dans ces traductions permanentes. Il nous faut donc aussi faire des dictionnaires dans chacune de ces langues. Et justement, comment le discours d'Emmanuel Macron a-t-il été accueilli par les personnalités africaines présentes? Les précisions de notre envoyé spécial Pascal Bourgault. Dans son plan stratégique de défense du français, le président Emmanuel Macron a proposé une série de mesures concrètes. Notamment, il veut doubler le nombre d'élèves dans les lycées français. Il veut doubler le nombre de sections bilingues dans les lycées dans le monde entier. Il veut ouvrir 10 alliances françaises par an à partir de 2019. Et enfin, il veut soutenir et aider tous les professeurs de français et les cours de français dans les écoles, notamment en Afrique. Il débarrasse la francophonie de l'aspect politique. Il défend une vision décentrée, plurielle et concrète du français, une vision qui plaît à Gaël Faye. Nous l'avons rencontré après le discours du président. Écoutez-le. La francophonie pour ma génération représente quelque chose de très politique, alors que lorsqu'on parle français dans les rues de Bujumbura, de Kigali ou de Kinshasa, on le vit de façon charnelle, on le vit de façon amoureuse et on ne veut pas que le français soit quelque chose de vertical, qui aurait un bon français qui serait parlé à Paris et un français de seconde zone ailleurs. Donc voilà, je trouvais que l'idée de langue-relation était intéressante. Il y a un avant, un après ? Ah ben on verra. On verra. Là, il y a un discours. Donc, le français, c'est aussi des mots. Mais les mots doivent se traduire voilà, dans la réalité. Nous, on écrit des chansons, des romans. Les politiques font des discours. Il faut aussi que derrière, il y ait les projets concrets avec les moyens qui vont avec.